les champs de multiplication des communautés des vies abondantes. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Alors, il vous souviendra que nous venons de parler avec vous de la multiplication des communautés des vies abondantes. Nous avons aussi parlé des éléments même à multiplier pour avoir ces vies abondantes. Ainsi, nous avons parlé des personnes ressources, des bénédictions intrinsèques dans la vie de l'homme, mais aussi des bénédictions liées à la patrie. Nous avons également abordé les sémences de multiplication et les clés pour développer ces sémences de multiplication. Alors, tout comme les graines, les sémences, les plantations, tout comme on cultive cela dans des terrains précis, dans des zones précises, de manière imagée, ou je peux dire métaphorique, nous nous disons aussi que ces sémences dont nous avons parlé doivent être cultivées, ces sémences pour la multiplication des communautés des vies abondantes, bien sûr, doivent être cultivées dans des terrains ou dans des champs précis pour porter des fruits et pour nous emmener à avoir plusieurs communautés des vies abondantes, ce que nous avons appelé un écosystème des vies abondantes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous parlons des champs, champs ou terrains ou milieux, les champs de multiplication des communautés des vies abondantes. Pour nous qui suivons, fidèles téléspectateurs, je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Bonjour, évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Alors, toujours un réel plaisir, je oui. ne cesserai de le dire. Être dans cette ambiance, cet environnement, il paraît que ça c'est vraiment une communauté de vie abondante. Et oui, parce que nous apprenons beaucoup, nous partageons beaucoup et nous fructifions. Que le Seigneur soit loué. Et nous vous saluons, nos bien-aimés qui nous suivez de partout où vous êtes, et bienvenue à votre émission. Bienvenue. Et quels sont donc, évangélistes, ces champs ou ces terrains pour la multiplication des vies abondantes? Nous devons insister qu'il est donc question des relations saines que nous devons multiplier. Et ces relations saines doivent être basées sur l'influence de Jésus-Christ dans notre vie. Tu vois, Okay. il y a des personnes qui sont nuisibles à une communauté de vie abondante. C'est pourquoi tu as parlé de ça dans une des émissions. Tu avais raison de poser la question s'il était possible de vivre avec tout le monde en harmonie. Tant que ça dépendra de nous, on devrait vivre en harmonie avec tout le monde. Parce que c'est de cela que nous allons influencer, comme les sels, les autres, à prendre des valeurs qui sont à nous. Et ces valeurs ne sont pas juste au niveau des comportements, sont au niveau de l'attitude. Attitude, c'est comme nous avons donc parlé de cette métaphore de la sémence. Les comportements que nous voyons viennent d'une graine qui est tombée. Et cette graine, si elle est tombée dans un terrain, sur une terre, une bonne terre, certainement elle va se multiplier, elle va donner la paix. Mais si elle sort d'un terrain tout à fait sablonné ou encore tout à fait plein d'épines, ça risque d'être difficile. Et nous partons donc de cette anecdote ou de cette parabole de Jésus-Christ qui parle d'un homme qui devait sortir et jeter des graines à terre. Oui. Et ces graines-là, il y en a qui sont tombées sur de la bonne terre et il y en a qui sont tombées sur de la mauvaise terre. Oui. Donc le problème n'est pas la graine. Le problème, c'est la terre dans laquelle on place cette graine. C'est pourquoi nous avons, pour la cause de cette émission, voulu parler de ces formes de terre et que nous devrons nécessairement transcender nos propres intérêts pour voir quels sont ces types et ces catégories, n'est-ce pas, de terre où nous pouvons multiplier des communautés de vie abondantes. Pour parler des champs, c'est la famille biologique. Okay. Tu vois, il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne sont pas d'accord de leur père ou de leur mère et ils ne se sentent pas à l'aise. Mais je dois avouer que la famille est la première destination des bénédictions de chacun de nous. Parce que personne ne vient au monde sans passer par une famille biologique. Et c'est très important. Donc, dans Matthieu 13, de 3 à 9, nous voyons déjà là-bas qu'il y a toutes les bénédictions qui commencent dans la famille et on nous démontre même combien Jésus, qui est notre modèle, devait venir et attacher à une famille biologique, des dieux qu'il était. Oui. On nous démontre qu'il vivait avec ses parents. On nous démontre que c'est à côté de ses parents qu'il a appris même à fabriquer des chaises et des tables.
comme un bon menuisier. Un bon charpentier. Un bon charpentier. Et donc ça, c'est la famille dans laquelle on prend des premières bonnes habitudes et qui se développeront dans la suite. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, chaque enfant qui excellait ou qui faisait des bêtises, la question qu'on posait, de qui est-il fils? Qui sont ses parents? Très important, mes frères et sœurs, de comprendre que la famille originale ou la famille, votre famille biologique, c'est là que vous avez votre première bénédiction originelle. Le premier champ de multiplication. Le premier champ de multiplication. Il y a une question qui me vient, évangéliste. Je vous donne l'occasion. Oui, il est de ces familles, en fait, où l'on ne s'épanouit pas, malheureusement. C'est notre famille biologique, mais malheureusement, il est de ces personnes dans la même famille qui narguent, qui nuisent, qui continuent à vous dire que vous n'êtes rien, alors que vous êtes de la même famille biologique. Alors, je me dis que dans une telle famille, on ne sait pas s'épanouir, on ne sait pas se multiplier, parce qu'on ne sait même pas par moment révéler ce que l'on a en nous, découvrir et fructifier. Je crois que cette observation est tout à fait fondamentale. Mais aussi, il faut avouer que chacune de ces familles-là, à l'origine, est de manière générale et universelle, Dieu a voulu attacher à chacune des familles desquelles nous naissons notre bénédiction. Cependant, il y a des semences, il y a des mauvaises semences lorsque vous les placez. C'est exactement comme à l'histoire de la semence, de la parabole des semences que Jésus évoque. Si vous avez été mal sémé, donc vous avez été une graine déjà corrompue. Et il y a des personnes comme ça, vous les trouvez à l'université, à l'école et même à l'église, sont des semences corrompues. Et la conséquence, ils vont former des familles et ça va être des familles à problème. Et donc, si vous vous trouvez dans une telle famille où il y a des graines qui sont de mauvaises semences, le Seigneur nous donne à travers cette émission la possibilité d'être la porte de la rédemption. D'être la porte par laquelle le salut va entrer. Être la semence améliorée qui, une fois implantée dans cette famille, les choses peuvent changer. Donc là, ici, mon conseil est celui de vous demander de ne pas fuir cette famille-là, mais au contraire, de vous attacher au Seigneur et le Seigneur agira en vous comme l'aimant qui attire de bonnes valeurs et les choses peuvent changer. Et donc, puisque transformés à l'image de Christ, nous devons maintenant être ces facteurs de transformation pour notre famille. Tout à fait. Ne pas fuir la famille, mais apporter transformation. Et c'est pourquoi, vous voyez, quand je regarde dans Luc, le chapitre 2, les versets 41 à 52, je vois là-bas Jésus-Christ qui nous démontre combien il est important d'être attaché à une famille. Et quand la famille ne caractérise pas ou n'a pas les valeurs qu'il faut, c'est par moi que ces valeurs vont entrer. Vous voyez, Jésus n'était pas désobéissant. Il suivait toutes les bonnes habitudes de ses parents. Mais il y a un niveau où il faut transcender et aller au-delà. C'est pourquoi quand il finit de prêcher, de parler avec ses parents, où ils sont partis à une fête comme c'était l'habitude, mais ces jours-là, Jésus ne rentre pas avec eux. Parce qu'au-delà de la famille biologique, cela va nous amener à parler de la famille chrétienne, l'Église. Et donc, Dieu doit se trouver au travers de tous ces champs. C'est au fait lui qui fertilise chaque champ dans lequel nous nous trouvons pour lui donner une valeur ajoutée au-dessus de la valeur biologique. Et donc l'Église est aussi un champ. L'Église est un champ par excellence où se multiplient et se développent les catégories des dons, les catégories des capacités, la diversité de tout ce qu'il faut pour donner une vie abondante. Au fait, dans une Église, on répond facilement à ce que Jésus dit. Il ne nous a pas sauvés juste pour être bons pour une tribu, mais il nous a sauvés pour sauver des nations. Et donc dans l'Église, de manière générale, toutes les nations s'y trouvent. La diversité s'y trouve. Et la beauté, n'est-ce pas, des relations s'y trouve. Et là, vous parlez de l'Église locale. Je parle de l'Église locale. Et cette Église locale qui doit être le premier point d'attache où se développe l'écosystème de transformation. Parce que la famille A plus la famille B qui, transformée à l'image de Jésus-Christ, transformée et se voyant comme reflétant la beauté de Jésus comme dans un miroir, la famille A reflète la beauté dans la famille B et cet écosystème qu'on trouve dans l'Église devient un lieu
des relations saines avec des responsabilités, mais aussi ça devient un lieu de redevabilité. Ok. Où on se fait des rapports, où on s'encadre mutuellement et où on se donne la richesse, l'expérience mutuelle. C'est aussi les lieux de l'équilibre spirituel. Ok. C'est aussi les lieux de la croissance dans la relation horizontale, verticale d'abord, et Verticale puis avec après Dieu. horizontale. Oui. Et c'est donc l'église locale, comme Romains 12, 4 à 5 nous dit, je peux lire rapidement pour nos amis qui nous suivent, je disais Romains 12, 4 à 5. 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ok. Et donc, même partant de l'église locale, qui est déjà une association de plusieurs familles transformées, nous pouvons être capables, n'est-ce pas, de nous rendre, d'être une richesse, Ok. vie sur vie, et nous pouvons nous multiplier. Donc, il y a 3. Il faut un partenariat. Sortir de son église locale, considérer l'église comme corps du Christ. Ok. Et ce corps du Christ, il n'est pas seulement dans mon église locale, il est dans toutes les autres expressions de l'église corps du Christ. Et là-dedans, nous trouvons qu'il y a des actions concrètes. Nous avons le travail en synergie. Nous avons la visibilité de l'action, de la compassion, mais nous avons aussi la complémentarité les uns avec les autres. Là, nous avons la transformation des communautés de vie abondantes à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, dans une relation avec des frères et sœurs d'une autre église locale, je peux aussi trouver un champ pour mon développement, un champ pour ma croissance, un champ pour la multiplication de ce que Dieu a mis en moi. Et ça, c'est ce qui est très important, parce que souvent, nous nous bloquons derrière une certaine, disons, arrogance, où nous voulons être absolument, nous, l'excellence, nous, la doctrine, et on se barre la route autour des doctrines, alors que la volonté de Dieu est que nous puissions être les uns à côté des autres, nous enrichissant les uns à côté des autres, pour ne pas rester comme des conservateurs, voulant absolument garder une attitude, parce que, et je dis souvent aux gens, tout ce que j'ai vu n'est pas tout ce qui existe. Exactement. Et ne crois pas que ce que tu n'as pas vu n'existe pas parce que toi tu ne l'as pas vu. Et donc partager l'expérience avec les autres églises, les autres expressions de Jésus-Christ nous fait croître en un corps harmonieux. Parce qu'ensemble, nous sommes Église universelle. Église universelle. Vous pouvez dire enfin. Tout à fait. Tout Vous à pouvez fait. dire enfin alors. Exactement. Et enfin, je voulais parler des relations, parce que tout ceci concerne des relations saines qui doivent se développer. Quand il y aura des relations saines, il y aura des communautés de vie abondantes, parce que nous passerons la vie sur vie. Et donc, là, enfin, nos relations qui sont développées en famille, à l'église locale et avec les autres églises, nous amènent à faire de l'impact dans le monde. Parce que Jésus-Christ dit, Père, je rentre, mais après avoir donné la vie à tout ce que tu m'as donné. Mais j'ai pris pour eux, pas seulement pour eux, j'ai pris aussi pour ceux qui croiront par eux. Ça, c'est Jean 17 que j'ai un peu paraphrasé. Et donc, nous sommes transformés comme l'armée du salut. Je les cite, ils disent « sauver pour sauver ». Amen. Et nous avons une identité dans le Seigneur. Nous sommes les seuls. Nous avons été sauvés et élus pour être des leaders, pour influencer au monde, pour faire, n'est-ce pas, pour manifester la joie, l'amour et la compassion de Jésus-Christ au monde. Donc, Jean 10, verset 16 dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Voilà pourquoi nous qui sommes sauvés ne devons pas trouver le monde comme étant un lieu de dépotoir. Mais nous devons trouver le monde comme un lieu où nous allons chercher les autres brebis de notre Seigneur qui sont encore perdues et qui doivent revenir dans la bergerie. J'ai une question sur ce point-là, parce que nous sommes en train de parler du champ
où nous pouvons nous multiplier, où nous pouvons aussi multiplier les autres, multiplier dans le sens de multiplier les personnes ressources, multiplier les bénédictions en nous, multiplier les bénédictions liées à la patrie. Alors, comment est-ce que le monde constitue un champ de multiplication pour ma vie? Oui, parce que souvent les gens disent « Ah, il faut haïr le monde, il faut rien avoir avec le monde. » C'est vrai, le monde est considéré comme tout ce qui est contraire à la vie abondante. Cependant, il manque la vie dans le monde. Tous ceux qui sont dans la méchanceté, dans l'ignorance, dans l'égoïsme, ils constituent le monde. Tous ceux qui sont vautrés dans la corruption, dans les mensonges, dans la haine contre les autres, ils sont voués, n'est-ce pas? Ils sont vautrés dans le monde. Et donc, c'est à nous de cultiver de nouvelles relations qui sont des relations ciblées et intentionnelles. Ciblées parce qu'il y a des personnes que nous devons voir, des catégories de personnes, intentionnelles parce que notre objectif est de les amener à la bergerie. Parce que c'est aussi des brebis de l'Éternel. Et donc, dans le monde, nous faisons la multiplication où nous multiplions ce qu'il y a en nous lorsque nous prêchons Jésus, lorsque nous apportons Christ et lorsque des vies, des âmes sont sauvées. Par notre propre vie, en présentant la compassion à ces perdus. Ok. Et comment parvenir donc à impacter ce monde en communauté de vie abondante? En tout cas, il y a quelqu'un qui disait, tant que nous restions juste en train de parler, de prêcher en parole, nous n'aurons pas de l'impact. Mais si nous vivons une vie d'intégrité, et une vie d'intégrité coûte cher, hein? Par moment, vous êtes habitué à faire quelque chose, et un jour, quelqu'un se lève et dit, ce que vous faites là d'habitude, vous l'aimez, mais ça vous amène à la mort. Wow. Ça, c'est moi qu'on a attaqué là. Oui, ce n'est pas vous qu'on a attaqué. Mais on a attaqué ce qui ronge la vie abondante en vous. Et là, vous vivez une vie d'intégrité. 2 Corinthiens 4:2. Nous rejetons les choses honteuses comme la corruption, comme les mensonges, comme la haine, la critique des autres, qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Alors donc, ça c'est très important que nous parlions de l'intégrité et d'une vie exemplaire. Deuxièmement, en traitant avec respect et sans arrogance ceux qui sont perdus et qui doivent retrouver la bergerie. Plusieurs sont des chrétiens qui vivent en inimitié de la croix, parce qu'ils croient être arrivés. Paul dit, comme moi là vous voyez, je suis sauvé mais je cours, je n'ai pas encore atteint. Wow. Et donc moi qui n'ai pas encore atteint, n'est-ce pas, je ne peux pas croire que mon frère là qui est encore dans les péchés, il est absolument dans l'enfer. Non, il n'est pas dans l'enfer. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Donc j'ai encore besoin de traiter avec respect ceux qui sont encore en dehors de la bergerie. Enfin, 3, nous devons vivre, n'est-ce pas, en nous attachant à la communion, à la compassion de Jésus-Christ. Nous devons multiplier en nous la vie d'une compassion. La compassion, c'est-à-dire, même cette femme-là qui est prostituée, ma compassion vis-à-vis d'elle, ciblée et intentionnelle, c'est de voir qu'elle quitte cette vie-là, qu'elle gâche pour entrer dans la vie abondante. Cet enseignant qui ne vit que de la corruption et qui lui donne toutes sortes de définitions et qui veut se protéger par ces définitions-là. J'ai la compassion vis-à-vis d'elle. Quand je lui parle, des fois je lui parle avec un ton très méchant. Mais mon objectif, mon intention, c'est qu'elle réalise qu'elle perd la qualité, la grandeur et la valeur de la vie, afin de regagner la vie abondante en Christ. Oui, merci évangéliste. Je vous chutais, mais une question par rapport à traiter avec respect et sans arrogance les personnes perdues. Est-ce que cela veut dire que nous devons marcher avec ces personnes-là, être même amis avec ces personnes-là? Est-ce possible? C'est possible, mais en tout cas, il faut que je tire l'attention ici de ce que nous avons déjà dit dans cette émission du désert à l'Oasis. Oui. Il n'est pas question de se vautrer dans la compagnie des moqueurs et des méchants, parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt
Les de bonnes mœurs, exactement. Donc, il faut bien faire attention. Mais nous disons qu'il faut les considérer avec respect, ne pas les considérer comme des cochons ni des morceaux de bois. Parce que, attention, toutes ces personnes-là qui sont perdues pour le moment, le Seigneur les appelle ces brebis. Et donc, nous avons besoin d'avoir de la compassion et du respect en les traitant comme des personnes. Et Paul dit même, attention, nous-mêmes là, hier, nous étions comme eux. Donc, il nous faut du respect dans la manière de les traiter, mais avec un objectif. C'est celui de leur montrer l'amour que nous avons et grâce à la transformation. C'est leur montrer la voie de la transformation. Ils peuvent avoir des relations avec nous, mais nous n'entrons pas dans l'intimité pour nous perdre. Parce que nous avons vu même des jeunes filles qui se disent moi je vais l'aimer et je vais l'aimer pour le changer. Non, tu n'as pas la capacité de changer quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3, 18, nous avons dit que la transformation c'est l'œuvre de l'Esprit. Et donc, nous allons nous mêler à ces personnes d'une manière stratégique, d'une manière intentionnelle, mais notre objectif, c'est de les amener à trouver la lumière. C'est de les amener à trouver la vie qu'il n'y a pas dans le monde, qu'il n'y a pas dans le diable, parce que le diable donne la mort. Mais nous, comme nous avons trouvé celui qui donne la vie, notre relation avec va être une relation encadrée, va être une relation prudente, sage, mais avec comme objectif de les amener à bénéficier de la vie abondante qui se trouve seulement dans la communauté de vie abondante à laquelle nous appartenons. La communauté de Jésus-Christ. De Jésus. Amen. Merci évangéliste. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou d'écrire en commentaire sur notre chaîne YouTube African Entreprise RDC. Et je vais demander à l'évangéliste de prier, bien sûr, pour que Dieu nous aide à continuer à multiplier ces communautés de vie abondante. Le Fils de l'homme est venu. Et il est venu justement pour chercher à sauver les perdus. C'est notre devoir à nous tous. Amen, si vous entendez cette voix qui crie quand vous nous suivez, c'est pour que vous puissiez retrouver la voie de la vie abondante qui n'est qu'en Jésus-Christ. Et ce matin ou ce soir, cet après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, nous avons un message à vous apporter. C'est celui de chercher à vous montrer la voie. Père, c'est toi seul qui peux attirer vers toi ceux qui sont perdus et les amener à la bergerie. Associe ta force à notre voie. Associe ton onction à notre voie et attire les perdus vers toi. Amen. Afin que nous puissions multiplier l'écho des systèmes de transformation en communauté de vies abondantes. Amen. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci évangéliste. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.